Aujourd'hui, pas d'activité. Aujourd'hui, c'est travail. Et je suis en retard. Salut Sabrina, ça va? Ça va, merci. Ça va et toi, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Du coup, tout va bien alors, tout marche là, c'est bon. Allô, allô. Alors, bonjour. Salut Jeanne, ça va? Est-ce que tu as d'autres questions, d'autres points à voir, des blocages ou peu importe? Pause repas. J'ai que quelques minutes pour manger. Let's go. Je suis dans le quartier de Fatih à Istanbul et j'adore parce qu'il est vachement coloré. Les échecs nous rendent plus forts et rien n'arrive sans raison. Je suis d'accord avec ça. Ça fait à peu près 10 ans que je suis freelance dans le web. À l'époque, j'ai 22 ans. J'ai mon premier emploi dans quelque chose que j'aime vraiment, hein, c'est-à-dire j'arrête les boulots alimentaires et je fais mon premier boulot suite à mes études. Premier emploi, je travaille en marketing pour un promoteur immobilier. Tout se passe très bien. Mon boulot consiste à créer des sites web pour présenter les programmes immobiliers, faire des campagnes de publicité, gérer les réseaux sociaux, mettre des annonces partout, faire de l'emailing, enfin voilà, le package, on va dire, assez classique. Et tout se passe très bien. Je suis motivé, je travaille même le week-end pour remonter les annonces, je veux me faire bien voir, normal. Et voilà, on me promet monts et merveilles, on me promet de me payer mon permis. J'avais toujours pas le permis à l'époque. On me promet un bureau à mon nom dans les nouveaux locaux qui sont en train de se faire construire. On me promet énormément de choses. Jusqu'au jour où on vient me voir, je me rappelle, c'était un mercredi. On vient me voir en me disant bon bah écoute, c'est gentil, mais vendredi, du coup, c'est ton dernier jour. Merci. C'était, je crois, une période d'essai qui avait été renouvelée une ou deux fois, quelque chose comme ça. Donc ça faisait 5 ou 6 mois que je travaillais dans l'entreprise. Et là, bah, honnêtement, coup de marteau, hein, le choc, clairement le choc. J'en reviens pas, 2 jours à peine. Là, en plus, la personne, je la connaissais, je m'attendais vraiment pas à ça. Le choc. Un de ses amis m'appelle, il travaille pour une agence immobilière, celui-ci, et il me dit j'ai besoin de toi. Donc il avait forcément vu ce que je faisais un peu pour son collègue. J'ai besoin de toi pour mon agence, est-ce que tu peux venir, tu peux faire la promotion de l'agence, des biens immobiliers, etc. Je travaille un mois pour lui. Et au bout d'un mois, je tombe malade. Alors, pas de bol, je déclenche une angine rare, un truc qu'on n'a pas vu depuis je sais pas quelle date. Je suis né à l'hosto sous morphine. Enfin, je suis au bout. Je suis vraiment dans le mal. Je suis au bout, mes parents s'inquiètent, etc. Je reste une semaine à l'hôpital, une semaine de rétablissement une fois qu'ils ont enfin trouvé le médicament qui marchait pour moi. Et je fais tout bien. Je donne mon arrêt maladie, etc. Et cette personne voit une opportunité, l'opportunité de ne pas me payer le mois entier. Donc il avait 15 jours à me payer, vu que j'étais pas là pendant 15 jours, donc il avait la fin du mois à me payer. Et il se dit, tiens, c'est quand même une bonne opportunité, je peux gagner un peu d'argent comme ça. Très bien. Du coup, je lui rappelle une première fois, je continue de travailler pour lui, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je rappelle une deuxième fois en disant, bah ça serait peut-être bien de me payer quand même maintenant. Il manque 15 jours, quoi. Donc, et puis il me paye pas, il me paye pas, il me paye pas, il me paye pas. Je décide alors de freiner le boulot. C'est-à-dire que je dis, ah ouais, tu veux pas me payer? Ok. Je vais y aller doucement. Je vais y aller doucement. J'étais en télétravail à l'époque, donc assez facile. Je me dis, ok, on va y aller doucement. J'attends, je le relance plusieurs fois, il me paye pas. Au bout d'un moment, je me dis, bon bah, pas de salaire, pas de boulot, hein. Clairement, je veux bien être sympa, je veux bien, voilà, je veux me faire bien voir, ok, mais pas de salaire, pas de boulot. Un jour, il me contacte, il me dit, viens voir, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Ok, je me présente dans son bureau. Il me dit, bon, on a un problème, tu travailles plus. Je lui dis, bah, ouais, en même temps, on a un problème, tu me payes pas. Donc, tu vois, c'est donnant-donnant. Et il commence à me dire oui, parce qu'à chaque fois, il me sortait des excuses. Hein. Oui, mois prochain, mois prochain, mois prochain, oui, ok, machin, tout ça. Et du coup, il me dit, voilà, tu travailles plus, on va arrêter ton contrat, quoi. On va arrêter ton contrat. Il était tard, 19 ou 20 heures. Il me dit, ok, solde tout compte, machin, la procédure classique, fin de contrat, ok.
Je rentre chez moi, je regarde mon chèque et je vois le chiffre et je sais plus, mon seul tout compte pour quelques mois de boulot et tout, c'était genre 200 €, un truc comme ça. Je me dis, mais il y a un problème, non? C'est censé être plus. Bon, moi, tout ce qui est administratif, tout ça, je suis vraiment naze, hein, ça me saoule, c'est ok. Je me dis, c'est censé être plus. Je regarde, je recherche un peu, j'en parle avec mes parents et tout, et ils me disent, bah ouais, non, là, il y a un problème, clairement. Et je me dis, ok, il essaye encore de m'avoir. Bon, je résume, ça a fini au prud'homme, ça a pris au moins 2 ans, j'ai fini par gagner, tout ça pour 15 jours, parce que j'étais vraiment dans le mal. Il a essayé d'en profiter pour gagner 15 jours de salaire quand même, hein. Donc 2 expériences comme ça de suite, je me dis, waouh, abusé quoi, c'est abusé. J'avais pas envie de me relancer dans de la recherche d'emploi, passer des entretiens. Je déteste cet univers, ce truc hypocrite où ouais, pourquoi t'as vraiment envie de travailler avec nous, prétentions salariales, tout ça. C'est vraiment un univers qui me gonfle, c'est hypocrite. Et du coup, je fais un choix, je me dis, bah écoute, si le monde de l'entreprise il est pas fait pour moi, c'est pas grave, je vais me lancer en freelance. Y a pas de souci. Bon, au début ça a été galère, hein. Pas de clients, pas d'argent, pas, voilà. Mais j'ai continué à me former. J'ai repris encore, j'ai refait 1 ou 2 formations derrière pour être toujours plus à l'aise en relationnel, pour être voilà, pour mieux gérer des projets, pour mieux gérer mon temps, pour mieux m'organiser. Clairement, en freelance, le temps c'est de l'argent, hein, donc si tu bosses pas, t'as pas d'argent. Point. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de. Et honnêtement, c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Honnêtement. Autant en sortant de cette expérience, ces 2 patrons-là, ces 2 amis-là, je trouvais que c'était vraiment genre dans le moins humain possible. Tu vois. Bon, après, c'est le secteur de l'immobilier, ok. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment petit, vraiment petit. Se servir comme ça de quelqu'un qui est relativement jeune, se servir comme ça de quelqu'un qui est malade pour essayer de gagner un peu d'argent, en fait, c'est minable, en fait. C'est vraiment minable. Et je leur en voulais, mais énormément, énormément. Quand je suis sorti de là, honnêtement, j'étais choqué et je leur en voulais énormément. Et quand j'ai pris cette décision, je me suis dit, je vais devenir freelance. Je travaille pour moi, en fait. Je vais gérer mon temps comme je veux. Bon, ça, c'était le programme à la base, hein. Au début, ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais je me suis dit, je veux travailler pour moi, je veux gérer ça comme j'en ai envie. Meilleur choix de ma vie. Meilleur choix de ma vie. Je pense que aujourd'hui, si je recroisais ces personnes, peut-être que je leur serrais la main. Peut-être. Parce que rien n'arrive sans rien. Il y a une raison à tout. Je me dis que le karma, il est bien là, il est bien. Alors je vais pas te le cacher, derrière ça a demandé beaucoup de travail, ça a demandé que voilà, j'ai refait une formation de chef de projet. J'avais des choses à apprendre. Comme il fallait que je fasse tout par moi-même, j'avais besoin d'autres compétences, d'autres expériences autres que, on va dire, professionnelles, vraiment marketing, développement, etc. Ça s'est produit très tôt dans ma vie professionnelle et je pense que heureusement. Heureusement, parce que j'ai mis tout ça en place très rapidement. Et aujourd'hui, je peux voyager, travailler en même temps. J'ai vraiment cette chance-là, en fait. J'ai vraiment cette chance de gérer mon temps comme je veux, d'aller dans le pays que je veux, de travailler d'où je veux. J'ai un gros client qui s'appelle Open Classroom, une école d'informatique en ligne, la plus grosse en France. Et en fait, je suis mentor pour eux, c'est-à-dire qu'ils m'envoient des étudiants et ils me payent pour que je les aide en visioconférence 1 fois par semaine, voir s'il n'y a pas des blocages, voir s'il n'y a pas des problèmes, Ils sont sur un parcours, ils veulent avoir un diplôme, ils font des projets qui sont assez concrets, que ce soit marketing, développement, gestion de projet. Et du coup, voilà, moi je suis là pour les aider, donc pendant 1 heure à peu près, 1 fois par semaine. Ça me prend pas mal de temps, 2 jours, on va dire, complets. Ça reste assez souple quand même, c'est-à-dire que je peux toujours me débrouiller avec des étudiants, dire attends, on peut se voir à tel moment, ça reste assez souple, mais ça me prend à peu près 2 jours. De temps en temps, à côté, j'ai donc des missions classiques, réalisation de sites web ou voilà, des campagnes de pub, ce genre de choses, du marketing, on va dire, assez classique. Généralement, je prends un projet, pas plus, parce qu'à côté, j'ai envie de faire d'autres choses aussi, de voyager, de faire des activités, découvrir des pays, la culture, tout ça. J'ai aussi des projets perso que j'ai envie de mettre en place, j'en reparlerai forcément dans ce vlog à un moment. Mais en gros, voilà, le gros de mon activité en voyageant, mon activité professionnelle, c'est travailler sur une mission, je vais essayer de travailler 1 jour par semaine dessus, et 2 jours pour cette école. Ou juste 2 jours pour cette école. Ça suffit pour que je puisse voyager sans, on va dire, sans perdre d'argent. Et je suis bien conscient aujourd'hui de l'immense chance que j'ai. Cette liberté, cette souplesse, le fait d'aider les gens à apprendre toutes les semaines, c'est vraiment en plus un métier à double salaire, hein. T'as ton salaire et en plus de temps en temps tu reçois un mail de remerciement, un étudiant diplômé qui a trouvé un boulot, machin, tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment bien.
Les missions, je choisis de les prendre ou pas à côté. Je peux travailler sur mon projet perso si j'ai un peu de temps, si j'ai envie de me poser dans un pays ou pas. Quand je rencontre d'autres voyageurs, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte de la chance que j'avais. C'est-à-dire que la plupart des voyageurs que j'ai rencontrés, ceux qui partaient un mois ou plus, c'est des gens qui ou sont sur leurs économies ou ont tout quitté, entre guillemets, donc ils ont quitté le boulot, etc., l'appart, et il faudra tout retrouver en rentrant. Mais vraiment, on va dire que je peux continuer indéfiniment ce projet-là sans stress, en fait. Et ça, c'est cette liberté, en fait, qui est immense. C'est ça, la vraie liberté.